Nous vous espérons à fort, mes chers téléspectateurs de partout à travers les quatre coins de la RDC, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité. Nous parlons d'actualité sécuritaire et politique à République démocratique du Congo ce soir. Il faut savoir que la localité de Minembwe est située dans les hauts plateaux du territoire du Fizi au Sud Kivu est secouée depuis plusieurs jours par de violents combats opposant les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyé par le jeune résistant Wazalendo à une coalition regroupant donc les groupes armés Twiraneho, AFC M23, Red Tabara et Ngumino. Selon le porte-parole des opérations Soukula 1 Sud, au Sud Kivu, le sous-lieutenant Mbouyi Rigen, l'armée combat depuis 5 jours pour reprendre donc le contrôle de Minembwe, qui est considéré comme le fief donc des Twiraneho et de leurs alliés. Il a dit ceci, je cite: les affrontements évoluent parfaitement entre nous, l'armée loyaliste, et les rebelles M23 AFC soutenus par l'armée rwandaise, alliée donc au groupe Twiraneho, Ngumino et Red Tabara. La destination finale est Minembwe. Une fois cette localité contournée, d'autres opérations supplémentaires, en tout cas, pourront être organisées. L'ennemi est à perte d'effectifs. Nous avons infligé d'énormes pertes, comme hier où nous avons en tout cas neutralisé plus de 35 combattants, a-t-il déclaré ce lundi 2 février le lieutenant Rigene Mbouyi à Radio Okapi. Chers téléspectateurs, le sous-lieutenant Mbouyi Rigene a assuré que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC veillent à la sécurité des populations civiles vivant dans les zones affectées par les affrontements. Il a dit ceci: face à ces pertes, il largue donc des bombes avec les bombes donc d'aveuglette dans les agglomérations où se trouve donc la population civile. Mais nous, l'armée régulière, nous ne combattons pas dans les agglomérations. Nous protégeons donc la population, a-t-il déclaré. Chers téléspectateurs, face à cette situation, certains notables de Minembwe ont lancé en tout cas un appel pressant aux jeunes de cette région afin qu'ils se désolidarisent de la rébellion et contribuent donc au retour de la paix dans la région. Le chef d'état-major adjoint des FARDC à charge des opérations et du renseignement, le général Jacques Tchaligonzandour, évalue depuis dimanche 1er février les opérations militaires dans les territoires de Beni et de Lubero Nord Kivu. Je vous propose de suivre ces reportages. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Tchaligonzandour Jacques, est arrivé hier à Beni. Il est ici à Beni pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagées sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici. J'insiste, c'est une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et les détails sur ses activités vous seront transmis à temps réel. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pouvoir auprès des unités qui sont ici sur le terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps réel. Alors que les activités économiques et sanitaires ont timidement repris depuis samedi 31 donc janvier au centre commercial de Boulé à Nitouri. Cette reprise fait suite donc à la visite jeudi dernier du commandant de la 32e région militaire des FARDC et de la force de la MONUSCO venu rassurer la population quant à la protection des civils. Selon la société civile, les élèves devraient reprendre
donc les chemins de l'école au cours de cette semaine en attendant la mise en place des dispositions pratiques pour assurer l'effectivité donc du cours. Toutefois, la forte présence militaire dans l'agglomération continue de susciter des inquiétudes parmi certains habitants qui hésitent encore donc à regagner leur domicile. On observe donc néanmoins un retour progressif de la population estimée à environ 10 000, 100 000 personnes déplacées depuis plus d'un mois et regroupées donc à la base militaire de l'armée ougandaise ainsi qu'au site donc de la plaine de Savo à Boulé Centre. Et parmi elles, il faut savoir qu'il y a des commerçants réouvert donc leurs boutiques et magasins, tandis que d'autres maisons des commerces restent fermés. Le grand marché communautaire qui accueillait donc des milliers de personnes pour l'achat de vivres n'est pas encore opérationnel en attendant. Donc certains marchands exposent leurs produits devant leurs habitations, rapporte donc la société civile. Chers téléspectateurs, sur les plans sanitaires, les centres de santé locales accueillent de nouveau donc des malades qui n'avaient pas accès donc aux soins depuis près de mois à raison donc de l'insécurité persistante. La reprise des activités scolaires est également annoncée dans les prochains jours. Les autorités scolaires et les enseignants ainsi que les comités des parents d'élèves se sont réunis lundi matin pour examiner donc les modalités pratiques de la reprise effective donc des cours, indiquent des sources locales. Mais également la population se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire du climat de confiance entre civils et militaires des FARDC dans cette entité depuis une semaine, favorisant donc la reprise progressive des activités. Toutefois, elle déplore la similitarisation de l'agglomération qui continue donc de susciter la peur chez certains habitants. La société civile appelle donc les autorités à alléger la présence militaire au profit donc de la police afin de renforcer la confiance et la stabilité dans la région. La présidence congolaise a annoncé sur son compte X la visite officielle du président de la République démocratique du Congo RDC, Félix Antoine Tshisekedi à Abu Dhabi. C'est lundi 2 février. Cette visite est consacrée donc à la signature de l'accord de partenariat économique global entre la RDC et les Émirats arabes unis. Je vous propose de suivre ces reportages. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées
transparente et efficace, réduisant les coûts et les délais pour les opérateurs économiques de deux pays. On note aussi dans cet accord les règles d'origine, des règles précises et claires qui garantissent que seuls les produits réellement issus des deux pays bénéficient des avantages tarifaires, favorisant la transformation locale et la création des valeurs. Un chapitre est aussi dédié à la promotion des investissements ici. Il est question de pouvoir protéger les investissements de la République démocratique du Congo et surtout son patronat. Illustre disparu 9 ans après sa mort, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru ainsi que maman Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, a tenu à honorer la mémoire de son père biologique disparu, mais dont l'héritage politique et moral continue d'inspirer des générations entières. Une célébration eucharistique qui se tient dans l'enceinte de la paroisse catholique Sainte-Anne, pleine comme un neuf, avec la présence des personnalités politiques et des sympathisants, membres du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont Étienne Tshisekedi Wamulumba était cofondateur et président jusqu'à sa mort. Tous ont tenu à rendre un hommage appuyé à celui qui est assurément considéré comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Dans son homélie tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 9, l'officiant du jour, l'abbé Jacques Mbayi, illustre son message sur les 8 béatitudes. Il présente le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba comme un artisan de la paix, insistant sur la 7e béatitude prononcée par Jésus-Christ sur la montagne, je cite, « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». À cet effet, l'abbé Mbayi a admiré le parcours politique d'Étienne Tshisekedi, particulièrement son opposition, durant laquelle l'homme n'a jamais pris les armes pour lutter contre la dictature sous toutes ses formes. Une manière pour la nation congolaise tout entière de saluer l'engagement, la constance et le combat pacifique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba pour l'état de droit, la justice et les libertés fondamentales. Décédé le 1er février 2017 à Uccle, à Bruxelles, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba était successivement commissaire adjoint à la justice en 1960, ministre de l'Intérieur entre 1965 et 1968, directeur général de l'École nationale de droit et d'administration ENDA de 1961 à 1965, député national et 4 fois Premier ministre en 1991, 1992, 1993 et 1998.